on va faire un graphique linéaire. Le graphique linéaire, donc en général, on le fait pour quel type de variable? Linéaire. Quantitatif. Voilà, les variables quantitatives. Donc, je vais faire pour l'âge. Okay. Donc, voilà, ça me donne une idée de la distribution de l'âge. Donc, si j'essaie de faire ça pour voir est-ce que ça correspond à une courbe de Gauss. Oui, c'est ce que j'allais demander. Okay. Donc, on peut dire que c'est légèrement un petit peu asymétrique vers la droite. Okay. Maintenant, il y a des tests spécifiquement qu'on appelle des tests d'asymétrie pour voir quantitativement avec un p-value, en fait, avec une valeur qui va vers 1 pour pouvoir interpréter le niveau d'asymétrie. Mais là, grossièrement, je peux dire que ce n'est pas trop asymétrique, mais c'est légèrement asymétrique vers la droite. Vous voyez pourquoi? Si j'essaie de classer comme ça. OK? Maintenant, on a les variables quantitatives, on veut les représenter graphiquement. Et bien, la meilleure chose, c'est de faire un graphique linéaire. Pour les variables qualitatives, donc encore clic droit, chart, et bien, l'une des manières de représenter, c'est pie chart. Donc, en français, bon, du bon français, on appelle ça un graphe camembert. OK. Là, je vais choisir quelle variable je veux. Donc, le graphique en camembert, c'est pratiquement la tranche de gâteau. Le gâteau, et vous allez voir les tranches. Donc, le plus souvent, on le fait pour des variables qualitatives qui n'ont pas beaucoup de modalités. OK. Et, par exemple, le sexe, c'est une bonne manière de représenter le sexe. Mais les résultats? Bien, les résultats, par exemple. Donc, en général, si ça va dépasser 4 catégories, en général, on ne fait pas de camembert. On va voir ce qu'on fait après. Donc, pour le sexe, donc, si je veux, en choisissant one graph for each value of, c'est comme si je faisais une stratification. Donc, ça va me donner plusieurs graphes. C'est comme on avait fait pour la stratification. Je ne vais pas le faire là. Voilà ce que ça me donne. Donc, c'est le gâteau. Cette tranche-là, c'est les femmes. Donc, effectif 44, pourcentage 36%. Et puis, cette tranche-là, c'est les hommes. D'accord? Donc, l'autre critère aussi, quand on fait la représentation en camembert, il faut que pour cette variable, le total donne 100%. Parce que des fois, vous avez des questions dans un questionnaire, par exemple, où une personne peut prendre plusieurs modalités. Donc, ce type de questions, vous ne pouvez pas les représenter en camembert. Non? Pour celles qui ont plusieurs modalités, donc des modalités plus de 4, donc dans ce cas, on va faire un graphique en colonne de préférence. Donc, Analysis Gadget, Chart, Column Chart. Okay. Donc, dans notre cas, vous vous souvenez qu'on avait recodé l'âge grâce à EpiInfo. Et on va utiliser âge recodé pour produire le graphique en colonne. Et voilà. Donc là, ces barres là nous permettent d'avoir la quantité. Okay. Donc pratiquement là, c'est les 0 à 24 ans. Si je regarde bien, donc environ 43. Ah ouais, à peu près 43 personnes sont dans cette tranche d'âge. Et ainsi de suite.
Donc, on voit que la tranche qui a plus de personnes, c'est de 25 à 25, 49, 40. 49. Et la tranche qui en a moins, c'est 75 et 15, 99. donc, là, il y avait exactement, vous voyez que lorsque je clique dessus, en bas, j'ai le nombre exact. Okay. Donc, vous voyez, ce est 43. Bon, j'avais bien deviné à partir du graphique, donc c'est exactement 43. C'est bon, on avance. Donc, si on a une variable qualitative, il n'y a pas beaucoup de modalités. Il y en a peut-être 3, il y en a 2. Donc, je vais faire le gâteau, le diagramme gâteau, ou bien camembert. Maintenant, s'il y a plus de modalités, je vais faire en colonne. Il y en a aussi qui font des colonnes horizontales. Donc, les colonnes horizontales, et en général, on les fait lorsque le nom de la variable est très long. Donc là, vous voyez, le nom, c'est 25-50. Donc, c'est facile, ça tient et dans un espace réduit. Donc, si vous avez des questions comme nom, c'est préférable de le mettre en colonne horizontale. OK. On va. Clic droit, Analysis Gadget, Chart. Okay. Maintenant, on va voir si j'ai deux variables quantitatives et je veux représenter dans un graphique. Donc, je vais prendre le scatterplot. Par exemple, je veux voir est-ce qu'il y a comment la distribution de l'âge se présente par rapport à quelle autre variable quantitative que j'ai, disons la durée d'hospitalisation. OK? L'âge exact. L'outcome. Donc, dans ce cas, c'est deux variables quantitatives, pas vrai? C'est la question que tu avais posée tout à l'heure, mais là, on va le faire pour graphique. Maintenant, comment il y avait marqué? OK, temps d'attente. Le temps d'attente. Durée de séjour, on avait dit. Durée de séjour, voilà. Donc, vous voyez ce qu'il a mis, régression linéaire. Tu te souviens, je t'avais dit que la meilleure façon que tu peux faire sur EpiInfo, c'est avec la régression linéaire. Donc, bon, on ne va pas entrer dans les détails, c'est très, très, très compliqué. Mais la régression linéaire, on appelle ça une modélisation. Donc, c'est comme si on a les données là. Donc, là, c'est l'âge, après 0, 20, 40, 60, 80 années. Et ça va dans cette direction. Et ensuite, en ordonnée, c'est la durée de séjour en heure. Ça va? Donc, là, le logiciel essaie d'avoir une droite qui peut représenter l'association qu'il y a entre l'âge et la durée de séjour en heure. Donc, par exemple, là, si on regarde la tendance des points, c'est comme si on voit que quand l'âge augmente, donc quand on va à droite, on a une tendance à ce que les valeurs soient un petit peu plus élevées. Okay? Mais il y a d'autres valeurs qui sont totalement en dehors. Donc, c'est ces valeurs-là qu'on appelle les outliers, les valeurs aberrantes. OK? Mais si on considère ces valeurs-là qui rentrent dans le modèle, eh bien, on peut voir que cette droite, c'est comme si elle a une pente positive. Pourquoi on dit qu'elle a une pente positive? Parce que sa tendance, c'est lorsque l'âge augmente, la durée de séjour augmente. Vous comprenez? Donc, oui. Si je vais en haut de l'équation, donc ça, c'est l'équation d'une droite, c'est la régression linéaire. On essaie de représenter l'association entre deux variables quantitatives par rapport à une droite.
eh bien, ça, c'est la pente. 0,42, eh bien, c'est positif. Donc, c'est pourquoi je vois que ça a une tendance à l'âge, quand l'âge augmente, la durée augmente. Donc, si c'était négatif, par exemple, vous pouvez voir que la droite serait comme ça. Donc, si la droite faisait comme ça, on pourrait dire que quand l'âge augmente, la durée de séjour diminue. Okay? Maintenant, la différence par rapport à la question que tu avais posée, donc là, j'ai la pente, il est vrai, mais je n'ai pas le test qui me permet d'évaluer est-ce qu'il y a hasard ou pas. Le pourcentage d'hasard, je veux dire. Tu comprends? Donc, c'est pourquoi, là, c'est une modélisation, on essaie de représenter, mais je ne peux pas estimer si ce modèle est un bon modèle. Il faut avoir le p-value pour pouvoir estimer, et ça, je dois le faire dans la régression. Mais déjà, comme on avait fait du point de vue descriptif, on avait fait la stratification, c'est comme si on faisait quelque chose de pareil. Donc, on représente les deux sur un même graphique pour avoir une idée. Maintenant, il faut tester avec le p-value pour voir si ce modèle est un bon modèle pour les données qu'on a. Ça va? Bon, je vais m'arrêter là. Parce que comme je vous ai dit, la régression, c'est vraiment compliqué. Et même dans la formation, par exemple, des personnes qui font les maîtrises, donc, ils passent 1 semestre, 2 semestres à ne faire que la régression. Vraiment, c'est compliqué. OK. Encore clic droit, analysis gadget, chart. Et bien, donc, là, on a vu scatterplot, pas vrai, qui nous permet de représenter deux variables quantitatives sur un graphique. Mais le dernier graphique, c'est Épicure. Que Info nous propose. Ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle la courbe épidémiologique. Donc, EpiInfo, c'est l'une des premières applications. C'est dans les cas de surveillance épidémiologique, d'épidémie, d'investigation et de flambée, etc. Donc, c'est pourquoi il y a une option spécifique pour la courbe épidémiologique. Et cependant, pour faire la courbe épidémiologique, vous allez voir, il faut avoir une variable qui a la date. Donc, comme je n'ai pas de date dans ma base de données, quand je clique, je ne vois aucune variable parce que le logiciel n'a pas décelé de variable qui a la date. OK? Donc, je vous présente ça. Si j'avais une date dans ma base de données, on pourrait le faire et puis demander, OK, l'intervalle, est-ce qu'on va le présenter par jour ou par semaine? D'accord? C'est cette commande que vous allez utiliser si vous voulez faire la représentation d'une courbe épidémiologique.